La Thaïlande, royaume situé au cœur de l'Asie du Sud-Est, est un pays aux multiples facettes qui offre une pléthore d'opportunités pour les investisseurs et les expatriés rêvant d'aller ouvrir un compte bancaire dans un pays étranger. Son secteur bancaire solide et stable en fait une destination prisée pour l'ouverture de comptes en banque offshore. Ce guide vise à vous fournir des informations techniques, des définitions et des explications détaillées pour faciliter l'ouverture d'un compte bancaire en Thaïlande. Le système fiscal en Thaïlande est de type progressif, avec des tranches d'imposition allant de 0% à 35%. Pour être considéré comme résident fiscal en Thaïlande, un individu doit résider dans le pays pendant 180 jours ou plus au cours de l'année fiscale. Les résidents fiscaux sont imposés sur leurs revenus mondiaux, tandis que les non-résidents sont imposés uniquement sur leurs revenus provenant de sources thaïlandaises. Les taux d'imposition sur le revenu des personnes physiques en Thaïlande varient de 0 à 35. Les exemptions et déductions comprennent une déduction personnelle de 60 000 bahts, une déduction pour conjoint de 60 000 bahts et une déduction pour chaque enfant à charge de 30 000 bahts. Les sociétés en Thaïlande sont soumises à un taux d'imposition de 20% sur leurs bénéfices nets. Les petites et moyennes entreprises, PME, peuvent bénéficier de taux d'imposition réduits en fonction de leur chiffre d'affaires annuel. La TVA en Thaïlande est actuellement fixée à un taux standard de 7%. Certains biens et services bénéficient d'un taux réduit de 0%, tels que les exportations, les services internationaux de transport et les services rendus à l'étranger. Taxe foncière. Les propriétaires fonciers sont soumis à une taxe annuelle de 0,5% à 1% de la valeur estimée du terrain. Taxe sur les successions. Les héritages d'une valeur supérieure à 100 millions de bahts sont imposés à un taux de 5% pour les descendants directs et de 10% pour les autres bénéficiaires. Droits de douane. Les biens importés en Thaïlande sont soumis à des droits de douane, qui varient en fonction de la nature des produits et de leur origine. Taxe foncière. Les propriétaires fonciers sont soumis à une taxe annuelle de 0,5% à 1% de la valeur estimée du terrain. Taxe sur les successions. Les héritages d'une valeur supérieure à 100 millions de bahts sont imposés à un taux de 5% pour les descendants directs et de 10% pour les autres bénéficiaires. Droits de douane. Les biens importés en Thaïlande sont soumis à des droits de douane, qui varient en fonction de la nature des produits et de leur origine. Réglementation bancaire. La Bank of Thailand, BO, est l'autorité de régulation bancaire en Thaïlande. Elle est responsable de la supervision et de l'émission des licences pour les institutions financières. Principales lois et régulations. Les principales lois et régulations encadrant le secteur bancaire en Thaïlande sont la Financial Institution Businesses Act BE 2551-2008. Cette loi régit la création, la régulation et la supervision des institutions financières. La loi sur la Bank of Thailand BE 2485-1942, elle établit les fonctions et les responsabilités de la Bank of Thailand. Le système d'assurance des dépôts en Thaïlande est géré par le Deposit Protection Agency, DPA. Les dépôts des clients sont protégés jusqu'à un montant de 5 millions de bahts, environ 150 000 $ américains, par déposant et par institution financière. Confidentialité et protection des données. La protection des données en Thaïlande est réglementée par la Personal Data Protection Act BE 2562-2019. Les institutions financières sont tenues de respecter les dispositions en matière de confidentialité et de protection des données personnelles. Principales banques et institutions financières. Voici quelques exemples de banques locales en Thaïlande. Bangkok Bank, Siam Commercial Bank, SCB, et Kasikorn Bank, K-Bank. Des banques internationales opèrent également en Thaïlande, comme HSBC, Citibank et Standard Chartered Bank. Ouverture de compte pour étrangers. L'ouverture d'un compte bancaire en Thaïlande peut généralement être effectuée en visitant une agence locale.
Les banques peuvent avoir des exigences différentes, il est donc crucial de vérifier les conditions spécifiques auprès de chaque banque. Les documents requis pour l'ouverture d'un compte bancaire en Thaïlande peuvent inclure passeport, preuve de résidence en Thaïlande, par exemple, un permis de travail, un visa non immigrant ou un certificat de résidence, preuve d'adresse, par exemple, une facture de service public ou un contrat de location, preuve de revenus ou de fonds disponibles, par exemple, un bulletin de salaire, une lettre de l'employeur ou un relevé bancaire, et lettre de référence bancaire, dans certains cas. Conditions pour les non-résidents. Les non-résidents peuvent ouvrir un compte bancaire en Thaïlande, mais les exigences et les restrictions peuvent varier selon les banques. Les non-résidents devront généralement fournir des documents supplémentaires et peuvent être soumis à des restrictions sur les types de comptes et les services disponibles. Compte courant et d'épargne. Les frais de compte courant et d'épargne varient selon les banques. Certaines banques locales proposent des comptes sans frais mensuels, tandis que les banques internationales peuvent facturer des frais mensuels allant de 250 à 1000 bahts. Les taux d'intérêt sur les comptes d'épargne varient généralement entre 0,25% et 1,5%, en fonction de la banque et du type de compte. Transferts internationaux. Les frais de transferts internationaux en Thaïlande varient en fonction de la banque et du montant transféré. Les frais peuvent aller de 500 à 1500 bahts pour un virement standard, mais des options plus rapides peuvent également être disponibles moyennant des frais supplémentaires. Financement et crédit. Les banques en Thaïlande proposent diverses options de financement et de crédit, telles que des prêts personnels, des prêts immobiliers et des prêts aux entreprises. Les taux d'intérêt et les conditions varient en fonction de la banque et du type de prêt. Les taux d'intérêt sur les prêts personnels varient généralement entre 4 et 18%, tandis que les taux d'intérêt sur les prêts immobiliers se situent généralement entre 3 et 7%. Investisseurs. Les banques en Thaïlande offrent également des services d'investissement et de gestion de patrimoine. Les frais associés varient en fonction du type de service et des actifs sous gestion. Les frais de gestion de portefeuille varient généralement entre 0,5% et 2% des actifs sous gestion. Services et produits bancaires additionnels. Exemple de services d'investissement et de gestion de patrimoine, gestion discrétionnaire de portefeuille, conseil en investissement, planification financière et successorale et services fiduciaires. Prêts et crédits, prêts personnels, prêts immobiliers, prêts aux entreprises et lignes de crédit. Services pour les entreprises et les entrepreneurs, compte bancaire professionnel, gestion de trésorerie, services de financement, services d'investissement pour les entreprises. Les banques offrent également une gamme de services d'assurance et de produits d'épargne, tels que assurance vie, assurance santé, assurance automobile et compte d'épargne à terme. Conseils pratiques pour l'ouverture d'un compte bancaire. Choisir la bonne banque et le type de compte adapté. Il est fortement recommandé de comparer les banques et les types de comptes disponibles avant de prendre une décision. Tenez compte des frais mensuels, des services offerts, des taux d'intérêt et des exigences en matière de solde minimum. Assurez-vous de disposer de tous les documents nécessaires pour l'ouverture d'un compte. Les exigences varient en fonction de la banque et du type de compte. Frais et coûts associés. Prenez en compte les frais et coûts associés à l'utilisation d'un compte bancaire, tels que les frais mensuels, les frais de transfert international et les frais pour les services supplémentaires. Certaines banques offrent des comptes sans frais ou avec des frais réduits pour les clients qui maintiennent un solde minimum. La Thaïlande a signé des accords pour éviter la double imposition avec plus de 50 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Le pays participe également à l'échange automatisé d'informations fiscales conformément aux normes de l'OCDE et a mis en œuvre la norme CRS, Common Reporting Standard, pour l'échange d'informations fiscales. Le pays n'est pas inscrit sur les listes de paradis fiscaux ou de pays non coopératifs avec l'UE et les USA. Avantages fiscaux pour les investisseurs. Les investisseurs étrangers en Thaïlande peuvent bénéficier d'avantages fiscaux, tels que des exonérations d'impôts sur les bénéfices et des droits de douane réduits,
En investissant dans des zones spéciales telles que les zones économiques spéciales, ZES, ou les zones industrielles promues par le Board of Investment, BOI. Régulation et protection des investissements. La Thaïlande a mis en place des régulations pour protéger les investisseurs étrangers, notamment en matière de protection de la propriété intellectuelle, de règlement des différends entre investisseurs et États et de facilitation des investissements. Le pays a également signé des accords bilatéraux d'investissement avec de nombreux pays. Risques et opportunités pour les investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers en Thaïlande doivent prendre en compte les risques potentiels, tels que les fluctuations économiques mondiales, les défis politiques internes et les régulations changeantes. Cependant, il existe également des opportunités d'investissement attrayantes en raison de la croissance économique stable du pays, de l'essor du marché de la consommation intérieure, des infrastructures en développement et de l'ouverture aux investissements étrangers. Formalités d'entrée et de séjour. Les ressortissants étrangers peuvent entrer en Thaïlande avec différents types de visas, en fonction de la durée et du but du séjour. Les visas les plus courants sont visa touristique, pour les séjours jusqu'à 60 jours. Visa non immigrant, pour les séjours de longue durée, tels que les séjours d'affaires, d'études ou de retraite, généralement valables jusqu'à 90 jours et pouvant être prolongés. Visa de courtoisie, pour les personnes effectuant des missions officielles ou gouvernementales.